Salut les Tesla fans, je suis tellement content de vous retrouver en ce début d'année 2021 évidemment. Meilleurs vœux à vous tous. Je vous souhaite de passer une très belle année, en santé, avec une bonne santé, et puis si possible de rouler en Tesla. Si c'est votre souhait en tout cas, j'espère qu'il se réalisera vraiment pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du montage des vérins automatiques Ancho sur le coffre avant. D'accord, il y aura ensuite une vidéo pour le coffre arrière. J'ai revu tous les rushs puisque en fait j'ai fait le montage avant de venir faire cette introduction. C'est pas compliqué. Je ne savais pas en fait quand j'ai rejoint Jonathan ce qu'il allait faire, quel était le matériel installé et ainsi de suite, mis à part les vérins évidemment, mais je ne savais pas qu'il y avait un contrôleur, je ne savais pas qu'il y avait un moteur et ainsi de suite. Voilà, et j'ai tout revu là, c'est pas compliqué, il y a quelques câbles, mais franchement le kit est bien foutu, il y a des détrompeurs partout, on ne peut pas se tromper, c'est fait pour, il y a des codes couleurs, il faut juste un petit peu d'organisation. Tout est fourni dans le kit, ça c'est plutôt sympa, les autocollants, les serre-flex, les plastiques de serrage et ainsi de suite. Donc voilà, en suivant la vidéo, je pense que on peut s'en sortir. En tout cas, je l'ai revu en entier et je suis confiant de pouvoir l'installer moi-même tout seul demain sur une autre Tesla, puisque aucune Tesla vendue par le constructeur n'est équipée du coffre avant. Alors, j'ai envie de dire, il y a deux petits inconvénients. Donc le gros avantage, c'est de retrouver le plaisir d'utiliser le coffre avant, et comme le disait Jonathan, c'est un coffre qui est pratique parce qu'il a un petit volume, donc on y met souvent voilà, les courses, on y met les sacs des enfants comme il disait, tout ça, ça se balade pas dans le coffre puisque son volume est plus réduit, donc ça c'est vrai que c'est assez sympa, et voilà, de l'avoir automatisé c'est très bien. Ce qui lui manque, c'est un bouton extérieur, hein, on n'a pas de bouton pour ouvrir le coffre, donc il faut avoir soit utiliser l'application, je la lance. Alors ce qui est bien, c'est que l'application elle est quand même assez rapide, et surtout en fait ce qui est très bien, c'est que Tesla a mis sur la page d'accueil sous la voiture l'accès au bouton d'ouverture du coffre avant et non pas du coffre arrière. Donc quand on clique dessus, on lui dit oui et voilà, ça s'ouvre. Donc effectivement, il faut soit utiliser son téléphone, soit avoir la key fob, donc cette petite clé qui est sous forme de voiture que Tesla vend, je crois, 130 €. Voilà, et qui est présente sur les modèles S et les modèles X, qui n'est pas présente sur les modèles 3 à la livraison, mais qui est présente en option et sur laquelle on peut cliquer sur l'avant du coffre pour avoir une ouverture, parce qu'effectivement quand on revient avec des courses ou autre, moi je suis obligé de prendre mon téléphone ou bien de me rendre dans ma voiture, et c'est ce que je veux vous montrer. Je trouve que c'est le deuxième petit inconvénient. On y va, on y va. C'est que il y a marqué ouvrir, vous voyez, alors qu'il devrait y avoir marqué fermer là, puisque le coffre est ouvert. Et si j'appuie dessus, vous allez voir évidemment qu'il se ferme, et ensuite il y a toujours marqué évidemment coffre avant ouvrir. Voilà, bon ça c'est juste la petite finition qui aurait été sympa. Je pense, ou en tout cas si vous avez reçu une nouvelle Tesla avec le coffre arrière automatique, vous pouvez me confirmer que vous devez avoir fermé à la place d'ouvrir quand le coffre est ouvert. Voilà, je vais m'en sortir. Voilà, c'est juste la petite chose. Il manque la key fob, c'est peut-être la raison de l'acheter, j'en sais rien, on verra si j'investis dessus. Mais une fois encore, avec l'application ça marche très bien, ou bien évidemment en rentrant dans la voiture, ça marche très bien aussi pour l'ouvrir. Je vous laisse visionner, vous allez voir qu'il y a environ 45 à 50 minutes je crois de rush, enfin que j'ai mis en forme, et c'est à peu près le temps qu'on a mis. Donc voilà, en 1 heure, c'est fait, tranquille. Évidemment, quand on sait où on va, quand on a regardé avant la vidéo, on est plus en confiance pour attaquer. J'espère que ça vous sera utile. Si vous avez décidé d'acquérir ce kit auprès de Jonathan ou bien d'autres revendeurs, parce qu'une fois encore, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était du placement de produit. Non, je n'ai pas placé les produits. J'ai acheté les vérins à Jonathan. Je peux vous le confirmer, enfin j'espère que vous me croyez, et voilà, donc je ne place personne, simplement c'est quelqu'un de sympathique, et si ça peut l'aider à vendre, c'est un revendeur. Il y en a d'autres sur le marché, donc voilà, je vous laisse. Je pense que la marque est bonne, je pense que le kit est bon, il y a peut-être d'autres marques qui en font, je ne sais pas. Celui-ci est bien référencé, il y a beaucoup de revendeurs, donc n'hésitez pas si vous avez envie de vous lancer. Je vous laisse regarder les rushs, je vous souhaite une bonne vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ça sera certainement pour ce week-end, pour le coffre arrière. Voilà, donc le matériel. Hop. Donc du coup, là on va installer les deux.
sur ta voiture. Donc c'est les mêmes ou pas? Non. Alors c'est pas du tout les mêmes. D'accord. C'est pas, on le verra, on peut déballer les deux kits, mais on a deux choses différentes. Les vérins, effectivement, eux sont les mêmes. Par contre, c'est pas du tout le même kit. Hop. Donc là, sur le frunk, on va installer du coup, ici, on a un moteur torsion. D'accord, pour justement venir, une fois que le capot s'est posé, venir clipser. Là, on a tout le boîtier de commande, ici. Tac. Donc voilà. D'accord. Ça, c'est la commande. On a les deux vérins qui sont là. Il y a tout qui est fourni dans le kit. D'accord. Donc sur le frunk, globalement, il n'y a rien besoin de plus pour faire l'installation. Et sur le trunk à l'arrière, moi, je rajoute des clips. Donc à chaque fois, j'envoie des clips pour le coffre. Pour que si jamais, quand vous démontez, il y a un clip qui casse, voilà, ça vaut pas grand chose, mais ça vous évite de devoir commander le bon clip, la bonne. Je vous mets des clips supplémentaires dans le kit. Voilà, donc là on a tout pour pouvoir travailler. Mais je veux pas dire, mais les boîtes de l'extérieur c'est exactement pareil, il y a marqué. Hein. C'est ça. Après il y a juste l'étiquette qui change. Ah bon, d'accord. Ouais, t'as l'étiquette qui change, mais tu vois, c'est pas du tout le même matériel si tu veux. Ah bon, d'accord. Donc là c'est le kit trunk, donc on a un passe-cap qui est fourni. Hop, on va avoir ici, donc c'est pas du tout, c'est pas du tout le même faisceau. Ça c'est le moteur succion, on voit bien, c'est pas du tout les mêmes. D'accord. Donc quoi, logiquement on peut pas se tromper. D'accord. Mais en plus ça se montrait pas tout en plug and play. Hein. Donc on a des détrompeurs partout. Il n'y a rien à couper, on le verra dans l'installation, mais je dirais que c'est simple. Évidemment, c'est facile quand on en a fait quelques-uns. Oui, bien sûr. Mais il y a sinon, pas en prenant son temps. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai monté mon kit tout seul il y a un an. C'est faisable. J'ai pas eu de problème, ça fait un an, la voiture est derrière vous. Ça marche. Fonctionne. D'accord. Fonctionne bien. Ok. Donc on se retrouve devant le frunk et c'est vrai que la particularité de ce frunk, c'est qu'on a un crochet de sécurité aujourd'hui pour le fermer. Et donc quand on le ferme, il faut, en plus Tesla recommande d'appuyer bien sur des deux côtés du logo. Donc c'est vrai que c'est pas le truc super pratique pour la fermeture. Et donc l'avantage de mettre des vérins, évidemment, ça va simplifier. Donc en fait là, il y a 7 vis à enlever. D'accord. Donc on va les compter pour être sûr qu'on est bon. On a 7 vis à enlever. Donc on a les deux vis qui sont là. Jusqu'à là c'est assez simple parce que c'est les deux seules qui sont visibles. Après on va avoir ici, on tire vers le haut. On a juste à déclipser en tirant vers le haut puisqu'on voit qu'on a les petites languettes qui sont là. Donc on tire simplement vers le haut. On déclipse ici le bouton. D'accord. Voilà. Et donc là on voit d'ailleurs tout le mécanisme. Donc on voit les sécu, etc. Hop. Donc là, on en est à 4 vis. Hop. Donc c'est les mêmes. Alors c'est exactement les mêmes, donc c'est pour ça on peut les mettre ensemble, c'est pas grave. Okay. Après on va en avoir là et là. Donc là on fait attention parce qu'il y a une petite patte en plastique. Donc quand on défait, on y va doucement. On y va doucement. Casser. Voilà, on peut dévisser, mais surtout ça. Voilà. Donc là on enlève la vis. Mais tu l'as laissé dedans. Dessus, voilà. Bah, le mieux c'est de le laisser comme ça embêté. Voilà, la vis elle peut venir. Ça en fait 6. Voilà, donc là 6 vis, c'est bien. Il en reste une. Et il en reste une. Donc ça on déclipse. Voilà, déclipser consciencieusement. Hop. Hop. Tac, donc ça on enlève. On voit la batterie 12 volts. Ah bah de toute façon on va tout démonter hein. Ah donc, oui et oui. Pas peur, Dis-moi. Moi je suis en confiance, je sais que tu l'as fait plein de fois. Donc là il y a une vis, donc on la dévisse et puis après on finit à la main. On met la main en dessous. Hein. Ouais, faut pas qu'elle tombe. Faudrait pas la perdre. Là on voit bien l'étiquette qu'on faudra bien remettre, parce qu'on va enlever ce qu'on appelle la gamelle. Il faudra bien la remettre, c'est la coupure pompier. Oui.
s'il y a besoin. Ça y est, on a notre cette vis. Voilà, là Maintenant, cette on vis. déclipse alors. Maintenant, c'est que des clips, hein, donc c'est Tesla, c'est ça qui est bien, c'est pour le coup, c'est que des clips. Donc on fait doucement, voilà. Bon, pour le coup, je mets tout dedans. Et D'accord. après, on a des clips. Alors, on a 6 clips, 3 de chaque côté. D'accord. Donc là, il faut bien tirer. Voilà, on prend le temps, en plus il fait froid. Voilà, un petit clip ici. Et après, on a des clips qui sont là. On tire. Voilà. Après, ça va venir tout seul, mais il faut y aller tranquillement. Donc, on passe bien la main pour essayer de lever. Voilà. On en a un. Voilà, deux. Ça y est, ça vient. Voilà. Tac. Donc là, de ce côté-là, on est bon. On fait pareil de l'autre côté. Et après, On enlève tout. voilà. Attention, Tac. découverte Voilà, de la le beauté cœur de la intérieure. Et là, on voit que finalement, il y a quand même aussi beaucoup de tuyaux. Il y a quelques durites. Et Eh oui. ben, j'avais jamais vu l'intérieur de ma Tesla. Magnifique. Et ben voilà, on y est. C'est quoi ça, hein? Bah là, tu vas avoir le moteur en fait. Là, tu as une Ah oui. protection, hein, ça Ah c'est une oui. protection. D'accord. Et puis dessous, si tu regardes, tu te retrouves à avoir le cœur de l'engin. Voilà, donc là, on a démonté, et franchement, 4 minutes. Et vous avez vu en suivant, je pense que vous en mettrez à peine plus. Hein, parce que c'était pas compliqué. Là, après, on a... Tiens, je vais... Alors, les deux vérins. Donc du coup, on a deux vérins. Ok. Donc, gauche-droite, là, on peut pas se tromper puisqu'on peut les intervertir. C'est des vérins, donc on en prend un qu'on va placer là délicatement. C'est les mêmes ou pas? C'est les mêmes, ouais. Ah, donc gauche-droite, on s'en Voilà, fout. D'accord. exactement. Ok. Et le deuxième, on va le mettre là, ici. Donc pour enlever, On va enlever il faut un les- petit tournevis plat. D'accord. Et en fait, Ah on, oui, voit ça, qu'on j'ai- a, on voit qu'on a des encoches. Donc on Oui. a une encoche ici. Oui. Et une encoche juste là. Voilà. Donc dans l'idée, parfait. Donc le mieux, On c'est montre effectivement qu'il y en ait là. un Ah qui oui, tienne le... Elle est là. Hein. Elle est ici, là. Ici, Attendez, hop, comme ça. j'enlève ma... Voilà. Voilà. Là, on mettra comme ça. D'accord. Donc dans l'idée, il faut tenir un peu le capot, parce que quand je vais... D'accord. Donc le mieux, c'est d'être à deux. Donc là, le mieux, c'est d'être à deux. Moi, je tiens Voilà. le capot Donc de là, ma on main. met le tournevis, et en fait, on fait levier. Mhm. Voilà, Ouais. ça s'en va. On fait pareil avec l'autre. On fait simplement levier. Voilà, simple, efficace. Oui, c'est facile. Moi, je l'ai fait, puisque en fait, tu vas voir qu'à l'arrière, j'ai des... Ah bah Je oui. suis passé en semi-automatique. D'accord. Ok. Donc ça, je l'avais fait, c'est facile. Donc là, bon bah c'est assez simple, on peut pas se tromper. Hein, le câble vers le bas. Oui. Donc on vient clipser ici. On verra après, on cache tout. Hein, mais... Et là, il suffit Donc là, de... on voilà. vient clipser, on vérifie, on clipse bien et on vérifie que ça tombe juste. Voilà. Hop. Et là, tu le dévisses un Donc peu, là, comme ça. Voilà, Bien. comme ça. Et voilà. Là, pareil, on vérifie, on tire dessus. Mhm. C'est solide. Hein. Ouais, ouais. J'ai un client qui a eu un accident de la route, son capot était plié. Et les vérins, ils étaient en très Marche bon encore. état, ils fonctionnent encore. Et le capot a été changé et c'était parti. Donc là, il faut toujours. Ouais, On va faire la même chose de l'autre côté. on fait pareil de l'autre côté. Là, On tient change le de main. capot. Hop. Hop, donc là, on met, on fait levier. Hop, il fait froid. Voilà, on fait levier. Ah, Voilà. tac. Hop. Ah. Facile. Et on installe l'autre. On met son copain de l'autre côté. Donc, pareil, le câble vers le bas. On clipse bien. Voilà, normalement là, ça tombe. Hop. Tac, tac. Donc il y a de la graisse qui ressort, c'est ça un peu là? Ouais, c'est ça, parce que c'est Hein? Ah ouais, c'est graissé de... Allez, Alors, troisième étape.
Donc du coup, là, c'est le moteur de succion. Donc on le verra tout à l'heure. Ça viendra tirer le capot pour le fermer. Donc là, simplement, juste pour... Parce qu'évidemment, ça reste dans les normes de sécurité obligatoires, oui, puisque le coffre avant, voilà, il y a ces crochets de sécurité. Ah oui, là, on va sur l'avant. On va absolument rien démonter. On va enlever 3 pièces. D'accord. Un vers un de chaque côté, ça fait 2 pièces. Oui. Et on va remplacer simplement... Il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà fait en fait sur leur frunk, pour que ce soit plus simple. On va simplement changer le ressort. Ah d'accord. Le reste, on ne modifie rien, on ne change pas la gâche. D'accord. Il n'y a rien qui est changé. Là, on va venir mettre ça simplement pour que ça soit fixé. Parce que c'est le moteur de succion, donc quand ça vient tirer, il faut forcément que ça soit fixé. Mais c'est pareil, ça reprend les vis d'origine, on va le voir tout à l'heure. D'accord. Donc il n'y a vraiment rien à toucher. Ok, très bien. Plug and play, comme on dit. Alors c'est plug and play, et donc c'est surtout que c'est démontable et on peut retrouver une configuration d'origine. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Oui, je me suis posé la question, moi ça fait 1 an sur la mienne. Oui, non mais j'ai bien compris. Et je reviendrai pas en arrière. Hein. Sûr, je disais Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne modifie pas la voiture. Non, et je disais en off à l'instant que je me servais pas du tout du frunk avant. Oui. Et que depuis que j'avais installé, donc depuis 1 an, donc le premier mois en fait, je me servais, je crois que je l'ai ouvert juste à la livraison. Oui. Et par contre, dès que j'ai eu installé le frunk électrique, à la limite c'est presque mon coffre principal. Mais oui. Pour mettre les sacs des filles, pour l'école ou même des petites courses, ça évite que ça balade parce que nos voitures elles sont rigides et puis exactement. Elles ont un peu de puissance, donc dans le coffre à l'arrière, ça a tendance à... Ah oui, non mais il est bien pour ça. Ça a tendance à bouger. Et parce que évidemment, on verra ça tout à l'heure, mais depuis l'écran de la Tesla, on peut évidemment actionner les ouvertures des 2 coffres tout à fait. Avec les vérins. Donc, c'est quand même un gros avantage, il n'y a pas une télécommande supplémentaire ou quelque chose. Hein. Et puis si on a le key fob, puisque les modèles 3 sont livrés sans clé, donc évidemment depuis l'application Tesla sur le téléphone, on pourra aussi ouvrir les coffres. Et si on a ce qu'on appelle le key fob, donc la clé qui est sous forme de voiture, qu'on peut désormais acheter chez Tesla, et en appuyant sur les coffres avant et arrière, ça ouvrira aussi. Donc on a mis la chaussette autour du moteur. Tout à fait. Donc là, ça se compose. Du coup, on a les vérins. Hop, on a le contrôleur. On en parlait tout à l'heure. Et là, on a le faisceau. Alors le faisceau, ils doivent pas payer cher les câbles parce qu'ils en mettent des tartines et des tartines. Globalement, on va avoir besoin. Il y en a trop. D'à peu près ça. D'accord. Donc on verra. On fera tout propre pour que ça soit aussi propre que l'origine. D'accord. Puisque maintenant, on va avoir besoin d'à peu près ça. D'accord. Ok. Voilà. Donc on garde les petits trucs pour. Comment ça s'appelle là, ça là? Je sais pas comment ça s'appelle. Bon, bref, ces petits trucs métalliques là. Oui, alors on mettra des Serflex. Ah, on mettra des Serflex, d'accord. Moi je mettrai des petits Serflex. Ah, ça. Alors, tournevis. C'est parti. Voilà, donc en fait, ça, on viendra le mettre avec du 3M. Donc là, il y en a déjà. Oui. Mais il y en a du matelassé, donc on viendra mettre plutôt ça. Qui est fourni avec. Et, voilà, tout à fait. Et on viendra du coup le mettre ici, puisqu'en fait il y a largement la place. Hein. D'accord. Donc on va venir le mettre ici propre. Et on essaye, parce que du coup dans l'idée, ça c'est pour le protéger au cas où. Alors on voit bien qu'il n'y a pas d'eau qui rentre. Hein, oui. C'est pour le protéger. Donc on essaie de l'incliner un peu vers le bas. Oui. Parce que si jamais il y avait de l'eau, d'accord, au cas où. Logiquement. Donc, voilà, au cas où la voiture est submergée. D'accord. Petite question, juste comme ça, qui me vient à l'esprit. Tu sais, maintenant, sur les nouvelles modèles 3, non? Comme il prévoit la pompe à chaleur et tout ça, il n'y aura pas moins de place? Alors, il y a un modèle 2021, pour ceux qui souhaitent. C'est pas le même. En fait, le seul changement qu'il y a, parce qu'il y a de la place, hein, la pompe à chaleur, elle vient plutôt ici. D'accord. Le changement, c'est simplement du crochet. Ah, d'accord. C'est pas la même gamelle. D'accord. On a. Oui. Donc du coup, effectivement, ce kit-là, c'est le kit pour les modèles jusqu'à fin 2020, on va dire. Oui. Voilà, ceux qui sont livrés depuis octobre-novembre maintenant, ils ont la nouvelle gamelle. Oui. Et à ce moment-là, il faut le nouveau kit. D'accord, ok. Ouais. Ils n'ont pas la pompe à chaleur encore, mais ils ont la nouvelle gamelle. Oui, et maintenant, ils ont la pompe à chaleur là depuis décembre. Ça y est? Ouais, ça y est. Moi, j'ai un ami
s'est fait livrer. D'accord. Voilà, pompe à C'est chaleur. ceux qui viennent de Shanghai ou des Non, États-Unis? c'est une LR. D'accord. des États-Unis, c'est D'accord, donc ça y est, il y a la pompe à chaleur. bien. Ok. Donc là, Ok. on défait cette Bon, donc de petite toute façon, vis-ci, là. voilà, de toute façon, ça, ce qui est important, c'est évidemment, Jonathan, il est là pour vous conseiller. Donc si vous êtes intéressé, vous lui dites, vous lui direz quel modèle vous avez exactement, afin d'être sûr d'acheter le bon kit. Tout à fait. Donc là, on voit, j'ai défait cette petite vis là, La qui 8e. est sur la platine, ouais, qui est sur la platine. Ok. Et en fait, on viendra mettre ça Ah oui. ici et ici. Donc là, moi, je Ah, vais on n'a chercher pas un- bien vu. Attends, remets. Alors, hop, ça viendra comme ça, mais on va le voir tout à l'heure. D'accord. Ok. Là, on viendra visser ici. Ok. Donc on verra, on fera ici, on va faire une petite entaille, juste une entaille. Ici, Pour le câble. voilà, pour que le câble il soit bien intégré. Donc D'accord. juste une entaille au cutter. D'accord. Pas besoin de trifouiller, hein, mettez une entaille. Comme ça va permettre d'écarter la mousse et de faire passer ça Ok. proprement. Sachant qu'il n'y a rien, enfin, ici on a simplement le petit capot qui vient se Oui. plugger là, donc il n'y a rien qui gêne. Voilà. Donc, je vais Ok. chercher 2-3 outils hein, D'accord. pour finaliser ça. Donc tu as récupéré une pince coupante. Une pince coupante, parce que là il y a un petit serflex. D'accord. Voilà. Et puis surtout après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup devoir changer le ressort. Le ressort. Donc on prend une petite pince qui va bien. Faire attention parce qu'il fait froid. Alors, hop, voilà. On enlève le ressort. On va venir mettre du coup cette petite pièce là. Donc en fait on a ici, il y a un petit ergot juste là. Et vous avez un trou juste ici. D'accord. C'est bien fait. Donc on vient mettre ça comme ça. Et positionner ça ici. D'accord. Donc là une fois que c'est en position, ce qu'on fait c'est qu'on met un trait de cutter. Voilà. Donc là on a ça, on sait que ça c'est en position. On peut mettre un trait de cutter. Voilà. Tac. Comme ça. Et il glisse dedans. Voilà. Ça va se glisser dedans. Tout naturellement. Donc au moins c'est propre. Ouais. Oui. Ça et on va mettre la. Et là tu remets ta vis. Exactement. On remet la vis. Donc hop. La vis qui est ici. Tac. Hop. On serre. Là, on a cette petite pièce là qui va venir en fait tirer. Donc du coup, ça, puisque c'est le moteur de succion, donc ça sera le crochet. Oui. Donc si on, quand le capot va se poser Oui. avec l'anse du frunk, du coup ça viendra ici, ça va venir là. Oui. Et en fait, ça va du coup tirer, le moteur de succion va tirer pour venir bloquer le capot. Donc ça c'est le mouvement en fait qu'on fait manuellement. D'accord. Il y a deux choses, hein. Il y a les vérins électriques. Oui. Donc forcément, un vérin classique. Et puis là, on est vraiment sur le moteur de succion qui va venir appuyer ou déclipser pour pouvoir permettre au vérin d'activer et de lever le frunk. Donc, une fois qu'on a ça, là à ce moment-là, hop, là à ce moment-là, on remet du coup ici et donc ici là, vous voyez ce nouveau ressort. Donc certains l'ont déjà installé pour avoir des mouvements faciles. Donc là, hop, voilà. Et donc voilà, donc là on a installé la partie du coup moteur succion. Ok. C'est fini. C'est parti. Allez. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses. Donc là, du coup, il faut qu'on aille mettre un détrompeur. Donc on le défait délicatement ici. Voilà. On cherche sur le faisceau, on peut pas se tromper puisque vous voyez, il n'y a pas 50 possibilités. Donc hop, c'est celui-là. Au pire, on se reporte à la notice. Oui. C'est marqué en chinois. Et ceux qui parlent pas le chinois, c'est marqué en anglais. D'accord. Et ceux qui parlent pas anglais, eh ben, ils prennent Google Traduction. Voilà. En tout cas, c'est Bien. assez simple parce que Ils de prennent toute cette façon, vidéo, ils regardent. on ne peut pas se tromper. D'accord. Les autres ne correspondent pas. Les autres ne correspondent pas. Donc là, du coup, on fait le même cheminement. On vient se mettre là. Voilà, donc on vient d'installer. Hop, voilà. Donc là, on a mis en lieu et place. Évidemment, il faut qu'on installe le détrompeur. Donc le détrompeur, il est là.
Voilà, donc là on a installé ça. Après, on déroule la bobine. Bien. Ça ira au contrôleur. On peut le mettre ici. Le contrôleur viendra se poser là. Comme ça, on peut le mettre là. Ici, on le verra tout à l'heure, ça sera pour relier. Oui. Donc ça, c'est uniquement pour le réglage. D'accord. Ça, c'est important parce qu'effectivement, il faut bien l'expliquer. C'est uniquement pour le réglage. Si jamais on oublie de déconnecter ce câble-là, il peut y avoir des risques d'ouverture automatique. Et vous le verrez, si on ne le fait pas, de toute façon, le capot, lui, il pense qu'il est en mode réglage. Et donc, toutes les 30 secondes, il va faire un cycle. D'accord. Donc, il n'y a pas de raison de se tromper. Donc là, évidemment, on va le régler tout à l'heure. Donc, on met au détrompeur. Et là, on viendra mettre le bouton qui était d'origine et qui servira du coup à la fermeture du coffre. Ah, qui était sur la petite pièce qu'on a enlevée. Sur la petite pièce qu'on a enlevée. Le petit cache. Tout à fait. Et là, après, on a la dernière Il nous reste connectique. une dernière Donc là, connexion. cette connectique-là, elle est ici. Donc si tu veux te mettre de l'autre côté, peut-être Oui. tu verras mieux. C'est ici. Et donc, c'est le crochet. C'est cette pièce-là. Oui. D'accord. Oui. Et donc, ça sert à déverrouiller. C'est-à-dire que D'accord. quand sur le contrôleur, via la key fob, le téléphone ou l'écran, on appuiera sur ouvrir le capot. Oui. Le premier mécanisme, c'est déverrouillage du crochet. D'accord. Voilà, donc via le connecteur qu'on va mettre. Ok. Et puis après, les vérins se mettent en fonctionnement. D'accord. Donc là, pareil, c'est en dessous. Vous avez un petit clips. Voilà, hop. On le défait, je sais pas si tu vois bien. Oui. Ici. Donc là, on peut pas se tromper. Hein, vous voyez, c'est les mêmes. Oui. Ils ont pris juste les mêmes connectiques. Donc, du coup, assez simple. Et ça, on vient mettre donc cette partie-là vers le haut. Donc on se remet. C'est le moment où ceux qui ont des gros doigts, ils font des efforts. Hein. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, en à peu près 20 minutes de temps, vous avez... Donc là, on a tout installé. Ah non, il reste avez- le contrôleur. il reste le plus batterie, Ah oui. Et le d'accord, contrôleur. et le contrôleur. Mais Ok. là, Mais ça y est. en une trentaine de minutes grand maximum, vous avez déjà... Ah non, on a passé les éléments. les Ouais, vérins mais qui sont tout pas va reliés. tout va venir se relier au Ah, contrôleur. Donc d'accord, là, c'est le contrôleur. Ok. là, on va dire qu'il y a 10 bonnes minutes encore pour Ouais. installer. D'accord. 5 minutes pour ranger les câbles pour que ça soit impeccable. Ouais. Et après, il y a le réglage qui met entre 5 et 10 minutes, suivant, on va le voir, hein, parce qu'en fait, c'est chaque... Vous savez, mais nos modèles 3, elles sont pas toutes alignées pareil, pas toutes réglées pareil d'origine. Mhm, Donc, mhm. effectivement, Donc, il y on a va des faire fois des des petits petits réglages de serrure D'accord. ou de vérin, mais c'est à la marge. Hein. D'accord. Ok. Voilà. Voilà, donc là, deux petits scotch, puisqu'il y en a plusieurs qui sont fournis, les scotch 3M sur le contrôleur. Il nous restera encore un petit câble après, Donc là, vous avez en fait le plus batterie, elle dit, le plus avec un batterie fusible. et le fusible Mhm. pour protéger. Voilà. Le petit buzzer, alors je vous donnerai la petite astuce, mais certains le retirent. Je pense que c'est pas une bonne solution parce que si jamais vous devez refaire un réglage sur votre voiture, c'est-à-dire qu'il faut tout démonter. D'accord. Moi simplement, je vais mettre du scotch électricité, ce qui Oui. fait qu'on va entendre le bruit, mais de façon très très faible. Donc D'accord. c'est audible D'accord. pour pouvoir régler, reparamétrer ou s'il y a un défaut, D'accord. ça va nous le dire. Oui. Par contre, vous allez le voir, on va le brancher sans mettre de scotch. Mhm. Là, c'est plus qu'audible. Hein, D'accord. Ok. C'est pire que le boombox. Pour ceux qui ont la chance de l'avoir, je vous rassure, nous ne l'avons pas en France. Donc là, le contrôleur, en fait, il viendra lui. Alors, il vient là. Il viendra ici et on D'accord. viendra le sécuriser par un riselant. Ça viendra au-dessus. D'accord. Donc, généralement, ce que je fais, Tu le colles tout de suite. voilà, je le colle tout de suite, pas sur le numéro de série parce que ça peut vous servir. D'ailleurs, je vous invite à prendre en photo votre numéro de série parce que si jamais pour la garantie Mhm. vous aviez une question, une sollicitation, c'est ce qu'on va vous demander en premier. Là, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai du 3M déjà ici. Vous voyez, c'est un simple collant. Oui. Donc le mieux, c'est quand même de lui rajouter. Comme il y en a qui sont fournis. C'est fourni avec, donc pourquoi s'en priver? Hop. Tac. Voilà. Donc là, du coup, on va essayer de pas tout emmêler. Donc, comme je vous disais, cette partie-là, hop,
cette partie-là, ça vient se poser là. Ouais. Donc le mieux, c'est de mettre, si vous avez un petit chiffon, vous nettoyer un peu pour que ça colle mieux. Un petit peu de poussière, ouais. Voilà. Tac, ça c'est propre. Et donc, on va défaire ça. Hop, on lève tout. Comme je vous disais, on essaye de. On le colle avec un peu On la peut tête mettre- vers le bas voilà. pour au on cas met où il y le plus bas aurait, possible, mais au cas où il y aurait un peu d'eau, comme ça en bas. s'évacue. voilà. Là, ça va bien coller, il n'y aura pas de souci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer les câbles pour que ça soit plus esthétique. Je dirais pas invisible, mais presque. On va le passer là. Ok. Voilà. Donc là. Hop. On tire dessus gentiment. Hop. Tac. Donc là, on a un premier câble. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on le mettra là proprement et on va le réattacher avec les résistants qui sont là D'accord. pour que ça soit propre. Ok. Cette partie-là, la même Lui, chose. il est trop long. Ils doivent pas payer cher les câbles. Hein. Donc là, si vous mettez la main là, hop, On va le chercher. voilà. On va le chercher là. On va entièrement le sortir et après on va le réduire. Ouais. Voilà, pour que ça soit propre et on le mettra dessous parce qu'il n'y a rien qui D'accord. dérange. Vous avez les deux, vous avez un certain nombre de serflex comme ça en plastique. Oui. Les deux plus gros, Ok. c'est pour fixer ici. D'accord. Et pour fixer le contrôleur. Exactement. Donc, ils n'ont pas fait un long mais deux courts. Mais en tout cas, Ah, tu les. ouais. Tu les. Du coup, on les prend Tu les ensemble. accroches l'un avec l'autre. Et tu Exact. récupères les trous Voilà. de la Tesla. Hop, vous puissiez voir. En fait, vous prenez ici, vous avez, vous pouvez mettre là. Voilà. Preuve de patience et un moment. Hop, Et on sort de l'autre côté. ça Ok. arrive. Donc là, ce qu'on fait, c'est que vous avez du troisième, donc ça va coller en partie. Comme tout à l'heure, Un petit coup de chiffon. Hein. ça propre. Et donc, on vient en fait là, moi je me mets en repère comme ça, je me mets contre l'écrou ici hein, Oui. et contre l'écrou là, Ouais. ça passe. Voilà. Et après, j'ai ça qui va venir là. Uniquement c'est en plus, hein, parce qu'il n'y a pas de, enfin nos voitures, vous le savez, il n'y a pas de vibration. Donc on vient simplement, voilà. En plus ça va venir là puis le poil. Ça va mettre comme ça et puis après évidemment on va tout couper pour que ça soit propre, mais c'est vraiment. Pardon. Je suis désolé. Ah, pas de souci. Kimbo a déstabilisé. C'est le direct. Et donc voilà, donc du coup on viendra. C'est uniquement un support supplémentaire, mais on voit bien Ouais, ça ouais. sert à rien de serrer comme un malade. Ouais. C'est pas l'idée. Donc une fois qu'on a tout ça, il faut du jus. Et donc là, on va aller chercher le plus de batterie. Donc d'abord évidemment, on va aller chercher la masse. Donc là vous avez la chance d'avoir plein de masses, donc on choisit celle qu'on veut. Moi aujourd'hui je vais prendre celle-ci, mais vous pouvez prendre une autre, c'est pas. Ce qu'il faut c'est que ça soit une masse. Donc vous desserrez un peu, il n'y a pas besoin de tout desserrer. Ouais. Hein, Et tu vas. parce que derrière c'est un œillet. Ouais. Voilà. Donc là vous avez l'œillet ici. Donc voilà. Vous venez de positionner ici. Mhm. On resserre. Hop. Voilà. Et Vous on avez met la masse. C'est impeccable. Donc là, vous voyez, ça sera relié ici. Donc là, hop, ça passe pile poil. Donc, vous venez le passer là. Voilà, donc ça sera, on branchera à la fin, D'accord. évidemment. Mhm. On va laisser un peu de suspense. Oui, voir si ça marche. La batterie, elle est là. Donc, on va desserrer. Hop, on desserre un petit peu. Ça suffit. Évidemment, j'ai oublié. Hop, il est là. Le fusible. Le fusible. Donc, pour éviter toute fausse manip, on va installer le avant. Voilà.
ça fait clac. Là derrière, hop, il est sécurisé pour le rendre étanche. Là c'est bon, c'est étanche. Et après, alors moi j'ai tendance à, pour éviter que ça traîne, à le mettre comme ça par en bas. Donc ce que je fais, c'est que la petite fourchette, je fais comme ça. Hop, je desserre le minimum syndical. Hop. Voilà. Ça y est. Voilà. Donc là, on a le plus batterie. On a évidemment mis la On masse. cache le fusible. Voilà, le cache fusible. Alors, allez-y délicatement parce qu'il est ultra rigide. Voilà. La clips. On met le Parfait. petit capot rouge. Exactement. Comme ça, on est tranquille. Et voilà. Donc Et on voilà. viendra là. Il n'y a plus qu'à faire les branchements. On a rajouté les petits joints, les petits serflex. Ici, ici, ici. Des plus gros ici sur le fil qui est restant de chaque vérin. Voilà, tu as mis le petit scotch sur le beeper. Et puis tu as commencé à connecter sur le contrôleur le premier vérin qui vient de loin, qui vient de la gauche. Vous voyez où il se connecte. À côté, on aura le deuxième. Donc Voilà. là, ce qui ici, va on vient connecter. remettre en dessous. On passe là. Donc vous avez vu, il y a deux tailles. Ouais. Vous pouvez pareil, vous pouvez pas se vous tromper. tromper. Voilà. On va passer un. Les connecteurs rapides. Hop, ça tombe bien que ça clipse des fois. Ils ont un peu de mal à se clipser. Donc, je vais insister un peu gentiment. Voilà. On est là, ça on va le mettre. Une fois qu'on a fait ça, On nettoie tout. voilà. Il est ma mère après ça. Voilà. Ça, on avait un peu de mou. Donc on glisse dessous. Voilà, on vient de mettre, on va le mettre dessous. Là, proprement. Ça, on n'oublie pas On n'oublie que pas ça servira l'étiquette. tout à l'heure. L'étiquette pompier. Voilà, et puis là, je vais continuer encore à Et ici aussi à ranger un peu les câbles. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. D'accord, il reste ça, c'est normal. Ouais, tout à fait. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on va... C'est une sécurité, en fait. D'accord. Parce que vous le savez peut-être pas, mais si vous avez un problème avec votre frunk et notamment avec votre batterie, vous avez une sécurité. On verra juste ici, là. Ah ouais, on sait ça. Donc ça, c'est la même chose. C'est pour venir déverrouiller, vu que maintenant, vous avez un moteur tuition en plus de l'installation d'origine. D'accord, donc pour tirer le Donc, moteur, ils pour ont déverrouiller prévu, le... voilà, tout à fait. Ouais. Ils ont prévu tout ce qui allait bien. Je vous montre ça. Voilà. Donc c'est pour ça que le frunk reste un coffre qui n'est pas sécurisé, puisqu'il y a effectivement un moyen de l'ouvrir sans avoir la clé de la voiture. Là, les derniers petits branchements sur le contrôleur. Ça y est, il en reste un normalement là. Il reste le faisceau principal qui est ici. On va Pardon, je venir- n'ai pas filmé. Hop, Hop, celui-là, le d'accord. faisceau principal Ouais, qui est là. d'accord. Mais le petit gris là, non? Non, ça c'est Non. Donc ça c'est normal. Tout Il à reste fait. un trou là. Et oui, parce qu'en fait, les contrôleurs, du coup, ils sont paramétrés, Mhm. mais ils sont pour plusieurs, Ah, d'accord. plusieurs modèles. En fait. D'accord, ok. Donc là, il reste Donc un là, trou. ce qui reste, c'est ici. Le gros blanc. Donc là, qui vient là. Toc. Donc là, on voit que Comment ça se fait qu'il y a eu Malgré- un bruit là qu'on n'a pas branché le 12 Ouais. volts? c'est normal, parce que là, du D'accord. coup, ça va travailler. D'accord. Aujourd'hui, c'est pas branché. Mhm, Le contrôleur n'est pas branché. mhm. Par contre, le système, Oui. il est relié au faisceau d'origine, Ah, qui d'accord. lui est branché. D'accord. Donc ça c'est le petit... c'est ici, le petit buzzer. Petit Et vous buzzer. voyez, j'ai mis sur le buzzer, du coup, Un petit scotch. exactement, Ouais. un scotch d'électricité. Ok. Donc là, maintenant, pour faire un peu de... Un peu de Alors, ménage. je vais déconnecter. Ça nous évitera du bruit. On connectera à la fin, c'est pas Mhm. grave. Mhm. Là, il faut faire un peu le ménage parce qu'il y a beaucoup trop de fils. Donc, tout ce qui est câble, on va utiliser en fait tous les câbles qui sont d'origine et toutes les attaches d'origine qui sont là. Donc, vous avez une attache là, une attache là. Et après, on viendra mettre le surplus ici, à cet endroit-là. D'accord. Proprement, évidemment. Donc, Ok. ça, on vous montre ça tout à l'heure.
Voilà, le petit moment délicat. Il faut arriver à récupérer le petit anneau métallique Ça fait. dans le trou. Donc Donc là, en là, fait, vous passez, vous voyez, une fois que vous avez retiré cette caisse-là, en fait, bah, du coup, avec la luminosité, vous voyez où passer. ouais, Vous passez la main. on voit la lumière de Donc l'autre là, en côté. fait, d'origine, vous voyez, d'origine, quand vous tirez ici, vous avez. Hop. Vous avez ça et vous avez également. Vous avez également la même chose en plus, batterie. Vous avez la même chose en plus, batterie. Et du coup, avec une pile, ça permet en fait de désactiver le petit crochet, ce qui faisait du bruit quand on a mis le contrôleur. Ouais, ouais. Et qui permet du coup de venir relier et d'ouvrir si jamais vous n'avez pas de courant. Donc là, on va lui mettre. Donc, si vous avez bien suivi, du coup, ça c'est le moteur de succion. Oui, Ça permet de déverrouiller le moteur de succion. d'accord. Si jamais il y avait un problème, une panne D'accord. d'électricité, etc. Donc, ce qu'on fait, vous venez le mettre ici. Vous avez un petit ergot du coup. Oui. C'est bien fait, c'est bien pensé. Voilà, donc comme ça. Après, on lui met un petit coup. Hop. Donc après, il suffit simplement de remettre replier. ça, exactement, de remettre ça délicatement. Alors, de mémoire. Et on referme. Et on referme, c'est ça. Encore juste des petits serres fils pour que ce soit bien tout propre. Ouais, Hop, il y en a un qui est tombé. c'est ça. C'est pas grave, ça arrive. Essayez de bien les tenir. Hop. Donc là, on a ça. Ça, du coup, ça viendra là. Et après, du coup, vous avez beaucoup trop de câbles. Voilà. Je vais le détendre, vous allez voir ça. Voilà. Tout ça. Ouais, donc là. Donc dans on l'idée, regroupe comme je vous tout. disais, ben, on vient fixer ça là. Mhm. Donc ben, on va tout ramener. Hop. Alors, ça se fait bien parce qu'il était déjà. Ouais, puis il est facile, il est tressé un peu là. Voilà, exactement. On a ça. Hop. Donc, dans l'idée, on peut le faire venir ici. On va tourner. On va aller de l'autre côté. Voilà. Ça viendra là, pas de problème. Et après, le tout petit surplus qui va rester, moi, du coup, ce que je fais, là, ça, voilà. L'idée, vous regardez pour avoir assez de mou pour que ça soit bien contre. Mhm. Et donc, dans l'idée, là, on retire un tout petit peu. Voilà. Et on va venir le fixer là, D'accord. proprement en bas, Il y a comme ça. un petit câble électrique en bas. Voilà, exactement. Tac. Et on va le fixer avec lui. Voilà, donc là c'est fini l'install. A priori, il nous reste juste à connecter les deux derniers connecteurs. Alors c'est normal qu'on est ici. On est en... Ah non, c'est celui qui va se brancher voilà, sur ce Donc ça, c'est le bouton d'origine, en fait. petit capot. D'accord. Donc, qu'on va reprendre pour le réglage. Voilà. Et comme je vous expliquais, après, on se remettra sur le faisceau d'origine. Donc, le faisceau d'origine, c'est ce câble-là. Oui. Donc là, on va finir de connecter ce qui reste. Donc, c'est-à-dire que là, on envoie le faisceau principal. Hop là. Voilà. C'est normal, pas d'inquiétude. Et là, le violet. Et là, donc là, c'est L'alimentation. l'alimentation. Elle vient de l'autre côté. Hop. C'est un peu serré, mais ça passe. Et voilà. Tac. Voilà. Ça s'allume, il y a une petite diode. Hop. Rouge. Donc là, on vérifie que c'est bien clipsé aussi. Hein. Mhm. N'hésite pas à tirer dessus. Ça Pas clignote. comme un forcené. D'accord. Ok. On vérifie tout parce qu'une fois que tout sera remonté, il ne faudrait pas qu'il y ait un souci. Voilà.
Ah bah la conclusion, c'est le moteur il s'est arrêté. Et du coup là oui, le contrôleur C'est le contrôleur prend qui le a pas qui a pris le... sur l'install Ouais, de très base. bien. Mhm. Donc du coup là Du coup, on est bon. on est bon. Donc là, on va faire les réglages, c'est ça? Avant Tout à de fait. faire le remontage de La gamelle. la Donc là gamelle. on met le capot, logiquement il est au plus haut mais voilà. On le pousse au plus haut, on fait attention parce que c'est de l'alu donc D'accord. là on est du coup maintenant en mode réglage. Alors, en mode Il y a réglage. plusieurs choses à régler. Ok. Il va y avoir du coup les vérins Oui. et le moteur Tucson. D'accord. Donc on va le voir. Ça peut fonctionner du premier coup Ou pas. ou pas. Généralement j'ai envie de dire ou pas. Donc là c'est assez simple. Pourquoi il y a le buzzer? C'est parce que vous allez avoir le réglage. Donc là vous restez appuyé. Voilà. Et vous allez voir qu'il va y avoir voilà, un premier bruit. D'accord. Et donc après c'est la vitesse. Donc généralement on met vitesse 5. Voilà, Vitesse le 3. Vitesse 4. Et 5. Voilà, vitesse 5. Donc là, on a réglé La vitesse. la vitesse. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un test. D'accord. Parce que là si j'appuie dessus, pour lui, le capot est levé. Oui. Donc si j'appuie, ça va baisser. Oui. Si jamais il y a quelque chose que vous avez mal connecté, il y a deux possibilités. Soit ça s'abaisse et vous ne pouvez plus ouvrir. Eh oui. Soit ça s'abaisse pas et dans ce cas-là, vous recommencez. C'est Oui. plus simple. Donc pour vérifier, on vient avec un tournevis ici prendre la gâche. Et on va lui faire croire, en fait, tout simplement, voilà, que là, on est verrouillé. D'accord. Donc là, si j'appuie, ça va pas toucher au vérin, ça va se déverrouiller. On essaye. Voilà. Donc là, on a vu, c'est normal. Là, on a vu, ça s'est déverrouillé. Donc ça, vous le faites plusieurs fois pour vérifier que c'était pas un coup de magie. D'accord. Voilà, donc on voit bien, là, tu vois, là Et ça on s'est voit réglé. oui. Donc, la première fois, ça a fait glink parce que du coup, ça a réglé les vérins. Voilà, donc là, on voit que vous avez une sécurité, c'est-à-dire qu'il y a deux crochets. Oui, la sécurité est mieux Voilà. après. Voilà, donc on voit bien, c'est normal, c'est normal. Comme Là, j'étais regarde. dessous, j'ai eu peur. Ouais. Donc là, on voit ici, là. Donc, ça permet de vérifier que tout est bien, tout fonctionne bien. D'accord. Il n'y a pas un vérin qui a décidé de se faire la malle. Voilà. On tire dessus, on vérifie, tout va bien. Hop, hop. Donc là, si on appuie, le capot va descendre. Oui. Et après, on verra pour régler le moteur de succion. D'accord. D'accord? Donc là, si on appuie, voilà, donc là c'est normal. Donc là, maintenant, on refait la même manip. On sait que ça fonctionne, donc on reste appuyé. Pareil, donc jusqu'à 5. C'est quoi là? C'est pour la vitesse de descente? Et de remonter. Ouais. D'accord. Voilà. Donc là, pour lui, on est sur vitesse 5, il y a 6 vitesses. On va dire que les 3 premières vitesses sont vraiment très très lentes. D'accord. La 4, 4 et 5 classique, et la D'accord. 6e qui est vraiment violente. D'accord. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire votre descente. Donc là, on a tout qui est branché. On a les diodes qui fonctionnent, qui sont en attente. Voilà, quand on a ouvert, bah lui, ça s'est libéré. Voilà. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est normal. C'est que le moteur de succion, en fait, il est pas réglé. D'accord. Donc on voit bien que ça descend bien D'accord. jusqu'à arriver au moteur de succion. Oui. Et que le moteur de succion ne prend pas le relais. Ok. Donc pour ça, c'est assez simple. Ici, on fait comme si on était verrouillé. D'accord. Ça, c'est important. Et on règle ici, vous allez entendre un petit bruit. On va aller, donc vous avez ici le petit réglage. Oui. Et on va aller jusqu'à 2 bips. D'accord. D'accord. Parce que forcément, plus on va appuyer, Uh-huh. plus le moteur de succion va prendre. Donc normalement, au bout de 2, ça devrait aller. Donc là, ça c'est défait, c'est normal. Voilà, donc on a eu les 2 bips, je les ai loupés Ouais. parce qu'on avait fait une petite pause. Tout à fait. Donc pour rappeler la manip, donc vous branchez votre contrôleur. Vous, voilà, c'est pas grave, vous décrochez vous clipsez le moteur. Voilà. Et une fois qu'il est en fonctionnement, à ce Ouais. moment-là, On ici, va sur le petit... voilà, là ici,
Donc il y a plusieurs réglages et c'est exactement comme pour les vérins. Il y a Ouais. plusieurs bips, donc un premier bip Et un et après un bip. deuxième bip. Et on relâche. Et là, on a réglé Là, le du moteur coup, de succion. Voilà. Alors du coup, ça va demander de faire de nouveau la manip. Normalement, on devrait entendre un premier bip. Donc on Voilà. refait 5 bips. Voilà. Donc là, on voit que c'est pas encore assez. D'accord. Donc on voit que ça vient toucher et en fait ça met en défaut le système puisque lui bah, c'est un anti-pincement donc si c'est trop dur pour lui entre guillemets bah, finalement il va pas le prendre. Donc là on va accompagner un tout petit peu parce que des fois c'est rien. Voilà. Donc là vous voyez j'ai juste posé mon doigt, j'ai même pas appuyé Ouais. hein, ma trace de doigt, Ouais. juste appuyé. Donc là il a compris que quand il arrive là il a réglé sa course, il a compris que quand il arrivait, D'accord. le moteur succion se mettait en fonctionnement. Très bien. Donc là, c'était pas le moteur succion qui prenait pas, D'accord. mais c'était les vérins. Donc là, c'est normal. Je Là, vous il expliquais tout à l'heure. Ouais, ouais. C'est On là. est en mode réglage. D'accord. Donc, vu qu'on est en mode réglage, bah, lui, automatiquement, il va réouvrir tout seul. D'accord. Donc là, une fois qu'on a fait ça, bah, dans ces cas-là, là, on a fini le mode réglage. Hein, parce que Ok. du coup, ça te va à la vitesse. Oui, 5, oui, oui, impeccable. oui, c'est parfait. Alors, tu verras, on pourra la régler après s'il y a besoin. Donc là, on enlève ça. Voilà, donc on va ranger ça. On a la gamelle. Donc là, moi, ce que je fais toujours, c'est que le réglage, je le passe quand même ici. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais s'il y a un problème à régler. Ça serait dommage d'avoir démonté la gamelle D'accord. alors que la connectique, elle est là. D'accord. Donc du coup, je la passe comme ça. D'accord. On va installer la gamelle. Hop, donc on prend les vérins. Hop, petit coup de main, vas-y. Voilà, impeccable. Donc là, on n'oublie pas de récupérer les câbles. Ce serait dommage. Voilà. Là, on vient positionner. Donc, il y a ici, vous avez des petits ergots pour ne pas vous tromper. Et après, vous avez ici. Voilà. Donc là, on vient remettre délicatement. Vous avez des petits clips. Tac. D'y aller doucement. Daniel rigole, je sais pas Oui. pourquoi. Oui, parce que le problème, c'est que des fois, ça peut arriver qu'on en casse. D'ailleurs, généralement, enfin, toi, tu en avais un qui était absent. Ah ouais. D'ailleurs, tu vois, sur les 6. Je vais demander une intervention Tesla alors. peux. Du Ranger. Après, ça reste clips. Voilà. Là, donc vous avez 6 clips, les 2 détrompeurs ici, et il y a également petit clips ici. D'accord. Ah bah ça y est, hein, ça a bien repris forme d'un coup, c'est fou. Et Voilà. oui, surtout l'étiquette orange. Donc on Voilà. n'oublie pas l'étiquette. Donc là, on Et fait donc la là, manip. en fait, juste pour cette histoire toujours de 3 câbles, parce que j'avais pas bien compris tout à l'heure, je vais mieux le filmer. En fait, donc les deux, ce que tu as rajouté là, ça c'était pour passer en mode réglage. Et là, tu vas rebrancher le normal, alors c'est ça? Et là, on va rebrancher le normal en fait, tout simplement. Ok. Très bien. Bon, bah là, il n'y a plus qu'à remettre en place, revisser, c'est ça, hein, il n'y a rien de. Là, après, il y a. Et après, on va faire un test une fois que tout sera en place. Hop. Voilà, et donc ça, c'est dernière action. Hop. Donc On va bon, on vous a remettre pas sur le montré, bouton hein, il a câble d'origine, tout, le bouton d'origine. il a tout reclipsé, les 3 plastiques, et puis il reste les 6 vis, Ouais. ou 7, je sais plus, 6. Ouais. Voilà. Quand on remet les plastiques, on s'enflamme, donc on n'oublie pas une des 6 vis, Voilà. Tac. Ça. l'étiquette de sécurité. Voilà, c'est bon, c'est clipsé. Et puis voilà, Donc et là, les il nous 6 en reste vis, plus que 6 du coup. et les 6 vis pour le coffre. Oui.
Allez. Donc là, on a remis les 7 vis. Oui. La vis ici, les deux là, les deux là, les deux en dessous. J'ai remis le cache. Oui. D'accord. Donc bien sur la prise d'origine, le cache. Oui. Ça, c'est important. Et on s'est aperçu quand on a fermé le capot Oui. qu'il y avait un petit jeu ici. D'accord. Qui s'enfonçait un peu plus. D'accord. Donc là, c'est pas compliqué. On fait un demi-tour ici. Ah pardon, j'ai pas. Voilà. D'accord. Là, ici, vous avez une petite pièce pour régler. Donc D'accord. c'était d'origine, hein, ça n'a rien à voir avec l'installation. Ouais. Mais il y avait un léger décalage. Donc l'idée, c'est que comme ça, on va pouvoir regarder. Donc là. Voilà, donc là, ça s'est bien fermé. Là, on voit, ça y est, qu'on est exactement pareil sur les deux. Voilà. Donc là, le capot, ton frunk, C'est fait. c'est terminé. Maintenant, Bravo. on passe au trunk. Allez, un verre d'eau, Ouais, c'est ça. un café. On va Ah, réchauffer t'as vu, les t'as un pieds. pet là? Oui, et c'est. Ah, désolé, je vois toi aussi. Hein.